Si ce soir tu souffres, parce que tu t'imagines toujours le pire au point de transformer chaque incertitude en scénario catastrophe. Si toutes tes peurs, tes suppositions et tes et si finissent par t'épuiser mentalement, alors pose-toi au calme et écoute ce petit murmure. Le grand philosophe Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent de notre imagination que de la réalité ». Et si cette phrase résonne avec toi ce soir, c'est sûrement qu'une grande partie de ta souffrance ne vient pas de ce que tu vis réellement, mais de ce que ton esprit imagine. Et oui, il suffit souvent d'une simple incertitude pour que ton imagination se mette à inventer des scénarios catastrophes qui te feront plus souffrir que la réalité elle-même. Un message auquel une personne ne répond pas peut en quelques minutes te faire imaginer qu'on t'en veut, qu'on t'abandonne ou qu'il s'est passé quelque chose de grave. Un rendez-vous important qui approche et te voilà en train d'imaginer tout ce qui pourrait mal se passer. Une discussion un peu froide avec une personne peut t'amener à passer une soirée entière à analyser chaque mot, chaque regard et même chaque silence. Alors que dans la réalité, il ne s'est rien passé, mais juste ton imagination qui t'invente un film chargé d'émotions qui finit par créer en toi de vraies peurs. Du point de vue neuroscientifique, ce mécanisme s'explique simplement par le fait que ton petit cerveau déteste l'inconnu, l'incertitude et la sensation de perte de contrôle. Parce qu'il a besoin de sentir qu'il a le contrôle sur tout ce qui pourrait arriver pour se sentir en sécurité. Et quand il manque d'informations, quand il ne comprend pas une situation ou quand il pressent une menace émotionnelle, alors il essaye d'inventer des scénarios pour anticiper et garder une forme de contrôle sur l'inconnu. Le problème, c'est que ton petit cerveau a aussi un biais cognitif naturel qui le pousse à toujours privilégier les scénarios négatifs pour te protéger. C'est un réflexe ancestral qui date de l'époque préhistorique, quand nos ancêtres vivaient dans des environnements hostiles et qu'anticiper les dangers était le seul moyen d'augmenter leurs chances de survie. Autrement dit, ton petit cerveau préfère te stresser inutilement plutôt que de prendre le risque de ne pas détecter un danger potentiel. Et aujourd'hui encore, ce mécanisme automatique fonctionne toujours. Sauf qu'aujourd'hui, au lieu d'essayer d'anticiper le risque d'une rencontre d'un prédateur en forêt, il essaye d'anticiper un risque de rejet, de conflit, d'échec, d'humiliation ou de mauvaises nouvelles. Et plus tu vas entretenir ce genre de pensée, et plus ton petit cerveau va les considérer comme vraies et importantes. Alors tu sais quoi ? Il faut bien comprendre qu'essayer d'anticiper ne te protège de rien. Par contre, ça t'épuise mentalement avant que les choses arrivent ou pas. Au final, à force de vouloir tout contrôler pour te rassurer, tu finis par oublier que l'espace-temps où ta vie existe vraiment, c'est le présent. Alors ce soir, au lieu de rester enfermé dans tes scénarios catastrophes, essaye doucement de ramener ton esprit vers quelque chose de concret et de réel. Quelque chose qui apaise ton système nerveux et qui oblige ton petit cerveau à revenir à la réalité, en pratiquant par exemple une activité qui te fait du bien. Parce que lorsque ton petit cerveau se concentre sur une activité réelle et apaisante, alors il cesse d'inventer des scénarios imaginaires. Tu ne pourras toujours pas empêcher une pensée d'apparaître. Par contre, tu pourras apprendre à lui donner moins de pouvoir, en te rappelant toujours qu'une pensée n'est pas une vérité, qu'un scénario n'est pas une réalité et qu'une peur n'est pas une prédiction. Et pour l'instant, ferme les yeux, détends-toi et écoute ce petit murmure qui te rappelle que l'imagination est une capacité humaine précieuse, capable de te faire rêver, créer, espérer et avancer, mais que mal maîtrisée, elle peut aussi te jouer des mauvais tours. Alors, n'oublie jamais qu'il n'appartient qu'à toi que ton imagination construise tes rêves plutôt que tes peurs. Et sur ce, belle nuit à toi.